Prenez note que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quilles est une gracieuseté de Génératrice Drummond. De retour, évidemment, au Salon de Quilles Volta. Troisième match éliminatoire de notre dernier tournoi de la saison avec nos pros qui sont en vedette. Oui, Martin Rousseau et deux feuilles de route assez éloquentes. Martin Rousseau, le gagnant de notre premier tournoi de la saison. Au complexe Desjardins. Au complexe Desjardins, s'est mérité 4 500 $. Lors du deuxième tournoi qui a eu lieu aussi au complexe Desjardins, a terminé en cinquième position, ça a mérité 1 250 $. Donc, a déjà 5 750 $ en bourse. Et la feuille de route de Martin Rousseau, deux fois champion de la Coupe André Morissette sur le circuit des pros des quilles. 7 victoires dans la série des pros des quilles à la télévision lorsqu'on avait la série des pros des quilles à la télé. Et plusieurs championnats, même au niveau du circuit des pros des quilles. Martin Rousseau qui n'a pas aimé son premier tir, l'a troué. Non, dès le départ... c'est pas un très bon départ. Non, et comme je l'ai dit, c'est souvent le premier lancer d'un match, prendre le rythme, c'est souvent le premier lancer le plus difficile et la première partie toujours la plus difficile à aller chercher. C'est notre gagnant des deux premières parties de cette émission, Marc-André Lauzé. Oui. Voici un abat pour démarrer cette partie. Balayage, un peu mince du côté gauche, mais on a assisté à un excellent balayage pour donner un abat à Marc-André. Des parties de 223 et de 269 pour le quilleur du Salon Darling. Donc, Martin Rousseau sait exactement à quoi s'attendre. Il nous reste un peu tôt dans le match pour en parler, mais il nous reste deux matchs et une émission complète c'est-à-dire un match et une émission complète pour peut-être voir une deuxième partie parfaite ici au Salon Quilles Volta. C'est possible avec ces joueurs professionnels. Deuxième lancé de Martin Rousseau. Oui. Le point brandi. Martin. Il se reprend plus belle après un carreau vert. Oui, on voit le lancer de Martin. Martin qui opte pour la boule un peu plus lente avec le roulement vers l'avant. Et on voit la quille numéro 5 qui fait le travail. Et est-ce que Martin va nous offrir un de ses fameux pouces? Car sûrement. À certaines occasions, lorsqu'il dépose la boule sur l'allée, elle est à son goût, il dit pouce. Oui, voilà. Va certainement attendre un moment plus critique dans le match. Parce que lui, il devait se remettre d'un carreau vert sur l'allée 27. Oui, c'était exact. Pensez-y bien. Oui, c'est ça. Et c'est une belle façon de rebondir en réussissant là-bas sur cette allée. Voilà. Le doublé. Martin, toujours un joueur très spectaculaire. Tout comme Marc-André, d'ailleurs, qui aime bien exprimer leurs sentiments. Merci. Troisième abat consécutif de Marc-André Lauzé. Encore une fois, un peu mince, mais le genre de lancer que Marc-André lance sur l'allée 26 le favorise avec un bon balayage. À plusieurs reprises, lorsqu'il frappe mince, il réussit des abats. Donc, le revoici sur l'allée 27. Du côté gauche. Encore une fois. Très confiant depuis la fin du dernier match. Écoute, son dernier match avait quand même réussi 9 abats. Et maintenant, commence avec 4 abats. Écoute, encore une fois, mince. Et on voit que la quille numéro 5 qui est heurtée par la 1 et tourne sur elle-même et donne la barre à Marc-André. Pour 3 de suite, Martin Rousseau. Côté gauche. Et voilà. Juste assez. Ouais. Par la pensée, elle est tombée. Oui, un certain doute a subsisté à un certain moment donné dans la tête à Martin. On voit la quille numéro 1 qui se rend juste suffisamment. Regardez sa réaction. Oui. C'est fait. Le revoici sur le 27. Il joue un effet de droite vers la gauche sur la 27. Oui. C'est bon. Avec la boule un peu plus lente, on voit que la quille numéro 5 fait bien le travail. On ne veut pas laisser Marc-André Lauzé seul dans cette partie. Non. Regardez bien la quille numéro 1 qui va toucher la 5. Celle-ci roule sur elle-même pour faire tomber la quille numéro 9. Souvent, la façon dont ça se procède lorsqu'on a un lancer un peu moins rapide. Le cinquième carreau de Marc-André Lauzé. Oui, très loin du côté
Marc-André qui semble n'est pas arrivé tout à fait en bonne position à la ligne. On voit comme une légère perte d'équilibre. Le haut du corps a bougé beaucoup. Donc, dû à ce mouvement du haut du corps, Marc-André a été incapable de bien diriger le lancer. Avec 4 abats consécutifs, c'est la réserve pour Marc-André Lauzé. Nous allons faire une pause, mesdames et messieurs, en vous rappelant que vous regardez Québec Quille sur les ondes TVA Sport. De retour à Québec Quille, Danny avec une égalité. Oui, après 5 carreaux, le pointage de 6 et la réserve de Marc-André nous amène à égalité. Si les deux joueurs terminent en abat, on aura des pointages de 276. Et peut-être une fusillade pour ce troisième. Et assurément une fusillade. Ah oui. Si les deux terminent en abat. Vas-y, Marc-André Lauzé. Oh, on lance avec beaucoup d'autorité ici. Et voilà, on remet... Quelle bousculade au niveau des quilles. Regardez un peu plus de vélocité sur le lancer. Regardez bien les quilles, tous disparaissent, une après l'autre, avec une facilité déconcertante. Martin Rousseau, il en a 4 d'affilée. Salon Saint-Janvier à Mirabel. Ça dévie du côté gauche, un peu haut, mais suffisamment d'efficacité pour donner là-bas. Donc, l'égalité persiste. Regardez, Martin semblait un peu inquiet. La boule a tardé à se déplacer du côté gauche, mais c'est suffisamment dévié à gauche pour donner là-bas à Martin au 6e carreau. Et ici, jusqu'à la fin, on se doit de réussir des abats pour mettre la pression sur le quilleur adverse. Come on! Voyons. Et pour un commande de Martin et le fameux pouce. Oui. Et ça donne des résultats. Je vous l'avais dit. 6e abat d'affilée pour Martin Rousseau. Au moment précis, Martin a sorti son fameux pouce et sur un lancer de qualité, le résultat qui était donc... Quel match entre deux des meilleurs joueurs de quilles au Québec. Et un joueur de très, très haut niveau. Pour évoluer avec ces joueurs sur une base régulière, Carl, je suis obligé de te dire que je suis épaté de ces quilleurs souvent. On dit à la maison, des abats et des abats, c'est facile. Oui, mais sur une base régulière comme ces quilleurs nous en donnent, il faut le faire. En passant, Carl, tous les gens qui pensent qu'ils peuvent... Faire des abats? Faire des abats autant que nos quilleurs sur les allées sont les bienvenus aux qualifications. Voilà. Je prédis beaucoup d'actions sur les allées d'ici la fin de ce match. Regarde la réaction de Marc-André. Marc-André qui répond, si on veut, d'une certaine façon, au pouce de Martin. Et maintenant, c'est à Martin de répondre à Marc-André. Et jusqu'à la fin du match, je suis convaincu qu'on va se relancer à bas et après à bas. Pour l'égalité. Ça dévie au bon endroit. Quelle performance, Carl! Personne ne veut laisser 7 un pouce à l'autre. 7 abats en 8 carreaux pour chacun de nos quilleurs. Écoute, puis des abats, pas de chance, là. Des abats bien mérités à chaque lancer. Alors, on joue là du gros jeu. Du très haut niveau. Ce serait exceptionnel si nos deux joueurs pouvaient terminer en abat et terminer à égalité avec un pointage de 276. Et voilà. 9e carreau. Réussi. 8. Regardez. En 9. Martin, de droite vers la gauche, avec l'effet de droite vers la gauche qui aide la boule à se diriger à gauche. Et encore une fois, le lancer un peu plus lent de Martin, on voit la quille numéro 5 qui fait le travail. La pression revient sur les épaules de Marc-André Lauzé. Exactement. Un abat, lui aussi. Pression après pression. Est-ce que ça va revenir suffisamment? Non, pas cette fois-ci. Marc-André, dès le départ, on l'a vu inquiet à la ligne. On a vu que son lancer était dirigé un peu plus vers la gauche qu'à la normale. On va essayer de lancer de Marc-André. Ça demeure un peu trop du côté gauche. La quille numéro 1 qui dévie vers la droite. Pas suffisamment pour atteindre la quille numéro 5. Et maintenant, on peut affirmer qu'avantage Martin Rousseau. Une quille? Non, on aura 21 quilles d'avance. 21 quilles d'avance, oui, évidemment que la série d'abats de Martin Rousseau. Là. Oui, sauf que si Marc-André ici termine en abat, va forcer
Martin à au moins réussir un pointage de 9 réserves et abat ou au moins faire un abat au premier lancer pour remporter la victoire. Martin sait que ce n'est pas terminé encore. Non, loin de là. Et malheureusement pour Marc-André ici, semblait satisfait de son lancer. On a vu la quille numéro 1 se rendre à la quille numéro 9 sans faire tomber celle-ci. Peut-être un peu moins de vélocité peut-être que lors de ses derniers lancers. Et on voit que la quille numéro 1 qui vient s'appuyer sur la 9, mais ne fait pas tomber celle-ci. La réserve, donc avec un abat ici, 244. 244, ici pour nous forcer au maximum à Martin. Marc-André devrait quand même réussir un abat, mais ça sera... avec... Peine perdue? Pas peine perdue. Martin aura simplement qu'à éviter la trouée lors de son prochain lancer. C'est le dernier lancé, peut-être de Marc-André Lauzé. C'est la trouée. Alors, Marc-André Lauzé qui termine là... Ici, si Marc-André aurait réussi un abat, il aurait forcé Martin à au moins un pointage de 9 et une réserve. Avec cette trouée, malheureusement, un pointage de 9 sur le premier lancé et c'est la victoire. Et quoi de mieux que réussir un abat pour confirmer cette victoire pour Martin Rousseau. Il va terminer en force. Écoute, notre ami Martin Rousseau. Un 9e abat consécutif. Toute une performance de Martin. Marc-André qui n'a pas à rougir de sa performance, qui a quand même réussi, lui aussi, beaucoup d'abats dans ce match. Et c'était à prévoir. Un autre. Le niveau du jeu c'était à prévoir qu'on verrait des parties de ce niveau. Et voici le 10e. Regarde, un lancer un peu plus lent de la part de Martin, mais beaucoup, beaucoup d'efficacité. La quille numéro 1. Et maintenant, Martin qui va tenter de compléter son match avec un 11e abat consécutif. Semble bon dès le départ, le point brandi. C'est réussi. Et voilà, quel match de Marc-André et de Martin Rousseau, qui a commencé avec un carreau ouvert au premier et 11 abats consécutifs. 11 abats consécutifs, donc pour un total de 267. On revoit évidemment, et avec raison, là, cette conclusion de partie. C'est beaucoup d'efficacité. Martin Rousseau, donc Marc-André Lauzé qui termine avec 238 après avoir remporté les 2 premières parties de cette émission. Il repart avec 1200 $ en bourse. Donc, on a eu droit à toute une première partie de ce tournoi éliminatoire. Écoute, on a des pointages de 269, 276. Des joueurs qui ont perdu avec des pointages de 232, 238. Donc, beaucoup de talent. Et maintenant, les joueurs à venir savent exactement que Martin Rousseau est en pleine possession de ses moyens et on aura beaucoup de travail à faire pour le déloger. Et avec raison, on a vu beaucoup d'abats au cours des dernières émissions avec les professionnels. Il faut dire que ce sont les meilleurs du Québec. Assurément les meilleurs en Marc-André Lauzé, Martin Rousseau. Martin Rousseau qui s'est classé 3 fois sur une possibilité de 4 cette année. C'est des joueurs de séquence qui sont là régulièrement tournoi après tournoi et qui nous offrent des performances de très haut niveau. Et la semaine prochaine, allons-y. Des Guillaume Simoneau, des Sébastien Légaré avec un peu moins d'expérience, mais beaucoup de talent. Et pour la grande finale, Marc Bilodeau, un autre quilleur de très haut niveau ici qui est capable de performances extraordinaires. Marc qui a déjà réussi des parties parfaites à la télé, donc ça sera une finale, une très grande finale. On s'attend encore une fois à des abats, beaucoup d'abats? Écoute, les joueurs, depuis quelques semaines, ont pris le rythme des allées, la bonne vitesse, ont réussi sur une base régulière à aller chercher beaucoup d'abats, donc on aura certainement de très hauts pointages. Et ce sera également notre dernière émission de la saison 2012-2013 de Québec. Soyez donc au rendez-vous pour voir les pros à son meilleur sur les ondes de TVA Sport. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs.